s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Amen. Avant d'entrer dans le message proprement dit, nous allons lire Ésaïe 55, le verset 10 et le verset 11. Si le frère Josué peut nous projeter ce texte dans 8 secondes de préférence. Ésaïe 55, verset 10 et le verset 11. Est-ce que l'Église peut se tenir debout? Ensemble, nous allons lire. À 3, nous lisons. 1, 2, 3. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je fais confiance en la puissance de la parole. Quel que soit l'instrument qui va la proclamer, la parole est suffisamment puissante pour atteindre l'objectif pour lequel elle a été relâchée. Amen. Alors, depuis quelques semaines déjà, je vais dire ainsi, puisque c'est déjà depuis le début d'année, nous sommes en train de parler de l'alliance de prospérité. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans la même logique. Dimanche dernier, nous avons été entretenus par le révérend Onsoubo sur un aspect très important, la planification. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aussi découvrir quelques lois. Et j'ai intitulé le thème comme suit: l'alliance de prospérité, comprendre les lois qui la rendent opérationnelle. Comprendre les lois qui la rendent opérationnelle. Le thème ainsi intitulé, je veux dire que les lois que nous allons partager aujourd'hui ne sont pas exhaustives. Je ne suis pas en train de dire que c'est totalement les lois qui rendent cette prospérité opérationnelle. C'est quelques lois que nous allons découvrir par la grâce de Dieu, et dans la suite de l'année, d'autres frères ou d'autres pasteurs passeront aussi pour développer d'autres. Amen. Alors, avant de continuer ou bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire une mise au point. Nous sommes dans une année d'alliance, certes. Il ne suffit pas de savoir que nous sommes dans une année d'alliance et de prospérité. Il ne suffit pas de savoir que c'est une année d'alliance et de prospérité. Il ne suffit pas. Le plus important est de comprendre comment Dieu a organisé cette alliance. Amen. Je veux me répéter. Il ne suffit pas de savoir que c'est une année d'alliance. C'est déjà établi. L'alliance est établie. Mais nous sommes en train de dire que ce n'est pas suffisant. Le plus important, c'est de comprendre comment cette alliance est organisée. Est-ce que tout se fera automatiquement? C'est la question que je pose à la suite de cette mise au point. Est-ce que tout se fera automatiquement? Est-ce une alliance unilatérale où Dieu fait tout pendant que l'homme reste passif? La réponse est claire. Dieu agit toujours sur la base des lois et des principes. Amen.
Dieu agit toujours sur la base de lois et de principes. Vous comprenez maintenant pourquoi notre thème est ainsi intitulé. Dieu ne fait rien au hasard. Toute action divine est adossée à une loi, un principe spirituel ou bien un principe naturel ou physique. Toute action divine est adossée à une loi, à un principe spirituel, naturel ou physique. C'est pourquoi pour expérimenter réellement la prospérité promise, nous devons connaître et respecter ces lois. J'ai énuméré environ 3 lois que je vais partager avec nous ce matin. Alors, la première loi, c'est la loi du mouvement et de l'engagement. La loi du mouvement et d'engagement. Alors, il y a de cela quelques années, j'ai été instruit par le Seigneur. Le Seigneur m'a instruit en ce sens que lui, Dieu, il ne bénit pas les mains nues. Dieu ne bénit pas les mains nues. Je crois que c'est ce que le pasteur, le révérend Bacala avait dit un temps ici. Dieu ne bénit pas les intentions. Je crois que c'est question de terminologie. Dieu ne bénit pas les intentions, mais il bénit le mouvement. Il bénit l'action. Alors, comme la répétition étant la mère de la science, permettez que nous revenions sur ça. La première loi que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, c'est la loi du mouvement et de l'engagement. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas les mains nues. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu bénit tout simplement les mains qui travaillent. Dieu bénit les mains qui travaillent. Dieu bénit les mains qui produisent. Dieu bénit les mains qui portent quelque chose. Alors, cette loi pose un problème que je voulais partager avec nous. Cette loi du mouvement et de l'engagement pose un problème, ou bien soulève un problème, traite un problème. La mentalité du miracle. La mentalité du miracle, ou bien le paradigme du miracle, ou bien le syndrome du miracle. Beaucoup de chrétiens prient avec une mentalité exclusivement tournée vers le miracle. Beaucoup de chrétiens prient avec une mentalité exclusivement tournée vers le miracle. Or, Dieu ne travaille pas toujours par miracle. Dieu ne travaille pas toujours par miracle. Le miracle est exceptionnel. Le miracle est exceptionnel, mais le principe est la norme. Le miracle est exceptionnel, le principe est la norme. Le miracle consiste parfois à enfreindre les lois que Dieu a lui-même établies. Mais nos vies ne doivent pas être centrées uniquement sur le miracle. La Bible n'a jamais dit que le chrétien, bien le juste, vivra par le miracle. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Le juste vivra par la foi, pas essentiellement du miracle. Je vais revenir un peu sur la notion de la foi. J'entends souvent des personnes dire que non, j'entreprends cette activité par la foi. Je veux faire ce concours par la foi. Je suis en train d'entreprendre telle activité par la foi. Je suis en train de voyager par la foi. On a souvent l'habitude de dire comme ça, non? Bon, mais la foi, c'est quoi exactement? C'est quoi la foi? Il faut faire la différence entre la foi et la présomption, c'est-à-dire le fait de se persuader, de se convaincre. La foi, le livre qui me donne plus d'éléments pour comprendre la foi, c'est Romains chapitre 10, verset 17, qui dit ceci: la foi vient de ce qu'on a. Si vous n'avez pas entendu, ça veut dire que la foi ne devrait pas déjà germer. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Parce que si Dieu n'a pas dit, et que vous vous lancez,
Parce que vous pensez que c'est bien. Certainement, vous êtes en train de surfer sur la grâce commune, la grâce universelle. Mais si vous voulez entrer dans des choses spéciales, des choses d'impact, puisque c'est ça qui crée l'impact. La foi vient de ce qu'on entend. Si nous n'avons pas encore entendu Dieu, en réalité, la foi ne devrait pas déjà naître. Puisque la foi, en réalité, elle ne bouge pas Dieu. La foi n'exerce aucune pression sur Dieu. Alors dit. La foi ne fait pas bouger Dieu. Oui, frère Norbert, la foi ne fait pas bouger Dieu. Malheureusement. La foi ne fait pas bouger Dieu. La foi te permet de prendre ce que Dieu a déjà pourvu et de le rendre opérationnel. C'est tout. Si Dieu n'a pas pourvu, si même tu as la foi qui a la taille de le mont Gaoundéré, ça ne bougera pas Dieu puisque Dieu fait ce qu'il lui a dit. Il ne fait pas ce qu'il lui n'a pas prévu. Donc la foi nous permet d'entrer dans le conseil. En fait, ce n'est pas la foi, c'est d'abord, je veux dire, il y a plusieurs éléments. Quand nous utilisons la prière nous permet d'entrer dans le conseil de Dieu. Quand j'entre dans le conseil de Dieu, je vois que Dieu est en train de travailler. Supposons que je suis en train de prier. Pendant que je prie, le Seigneur me fait accéder dans son conseil. J'entre dans son conseil, je le trouve en train de faire une maison. Dieu est en train de construire une maison. Alors, s'il dit à Beldo, il va dire à Beldo que mon lamido va m'acheter le ciment sur le marché. N'est-ce pas? Et entre-temps, quand toi tu reviens sur le marché, on te dit qu'il y a rupture de ciment. Mais c'est Dieu qui t'a quand même demandé d'aller acheter le ciment, non? Toi, tu rentres dans la réalité, on te dit qu'il y a rupture. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire à Dieu qu'il y a rupture? Non, la foi dans ce contexte, c'est que je vais sur le marché, je vais trouver le ciment. Parce que Dieu, quand il me dit d'aller sur le marché, même s'il y a rupture, il a déjà pourvu. C'est quelque part, je vais trouver. Mais très souvent, nous, on a pris la foi pour dire, bon, je me convainc. Je me dis que comme c'est légitime pour moi, je veux faire et ça va marcher, le Seigneur avec moi, il va bénir. Non, ça, ce n'est pas la foi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient et ils sont frustrés de savoir qu'ils se sont lancés sur des sentiers où Dieu ne les a jamais envoyés. Ils n'ont jamais écouté Dieu dire que va faire telle chose. C'est ça. Frère, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Non, la foi, ce n'est pas, c'est pas une motivation. Non, c'est ce que Dieu dit. Quand Dieu a dit, s'il me dit, par exemple, Wananke Joseph traverse le mur-ci, logiquement, ce n'est pas possible, non? Mais si c'est Dieu qui me dit que traverse, je veux marcher et je veux foncer, il va créer donc des issues. C'est ça la foi. Voilà. Donc, je prends cet exemple, du moins je fais cette parenthèse pour davantage, pour le mettre en rapport avec le miracle. Beaucoup de chrétiens prient, ils s'attendent au miracle. Le miracle, ce n'est pas toujours tout le temps. Le miracle, c'est exceptionnel. Mais c'est la foi qui devrait nous permettre de prendre les choses dans la pensée de Dieu, ou bien dans le conseil de Dieu, dans le royaume de Dieu, et de le manifester dans le réel, dans notre vécu au quotidien. Alors, mais maintenant, si c'est le cas, quelqu'un peut me dire que mais comment concilier, par exemple, Ecclésiaste 9:10, qui dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. S'il faut d'abord écouter Dieu pour agir, alors comment comprendre Ecclésiaste 9:10? Il dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je crois que le révérend Amos Moussouba avait pris ça, l'exemple le dimanche dernier. Alors, la pensée de l'auteur de l'Ecclésiaste, c'est quoi? C'est Salomon. Sa pensée, ce n'est pas faire dans l'activisme. Ce n'est pas la navigation à vue. Le pasteur Amos a parlé il a pris ça pour parler de la planification. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, Ecclésiaste est en train de dire que, c'est-à-dire, il faisait allusion à la brièveté de la vie. La vie, elle a un caractère éphémère. Il rappelle que sur la terre, c'est-à-dire, il rappelle que la vie sur terre est le temps de l'action. C'est-à-dire,
ton temps sur la terre, là, c'est le temps de l'action. Tu dois te lever et agir. Puisque après ça, il n'y aura plus possibilité pour toi d'agir. Après la mort, il n'y a plus d'occasion d'agir. L'idée centrale ici, c'est agir maintenant pendant que tu en as la possibilité. Il n'est pas en train de dire que tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Non, non. Il est en train de dire tout simplement que pendant que tu es encore en vie, planifie. Parce que quand tu vas mourir là, il n'y aura plus quelque chose à faire. Donc, il n'est pas en train de nous encourager à l'activisme pour dire que, bon, Ecclésia a dit que tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Donc, je me lance dans n'importe quelle activité, je fais tout parce que ma main trouve à faire. Non. Ce que ta main trouve à faire, qu'est-ce que cela désigne? C'est les responsabilités qui sont à ta portée. Les responsabilités qui sont à ta portée. La main symbolise quoi? La main symbolise ce qui est accessible. Ce que Dieu a placé devant toi. Les tâches concrètes de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas forcément de choses extraordinaires, mais de ton travail, de ton ministère, des choses que tu as l'habitude de faire. Fais-le parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Alors, un autre aspect de la loi de l'engagement et de l'action, c'est que Dieu part toujours de quelque chose. Dieu part toujours de quelque chose. J'ai pris quelques exemples dans la Bible. À Canaan, lorsqu'il fallait donner du vin à ceux qui en manquaient, il est parti de l'eau, n'est-ce pas? Il a transformé l'eau en vin. La veuve de Sarepta, il y avait quoi dans sa maison? Une cruche d'huile, c'est ça? La multiplication de pain, il y avait quoi? 5 pains et 2 poissons. Nous sommes toujours dans l'alliance, l'année de l'alliance. Nous sommes en train de dire ceci. Le thème, c'est que Dieu ne bénit pas les menus, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, je veux toujours qu'on reste dans c'est-à-dire qu'on reste dans le fil d'idée. Dieu part toujours de quelque chose pour dire que nous sommes en train de nous encourager à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu multiplie ce que tu apportes. Il bénit ce que tu engages. Amen. Il transforme ce que tu mets dans ses mains. Si Dieu agit à partir du néant dans ta vie, c'est que c'est un miracle. On a compris, non? Si Dieu agit dans ta vie à partir du néant, c'est qu'il a fait un miracle. Mais la prospérité durable repose sur des principes, pas sur l'exception. Amen. Un autre point toujours de la première loi, c'est que très souvent on dit, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur bénit moi. Le Seigneur, je veux que tu bénisses mon activité. Seigneur bénis, Seigneur bénis, bénis. On prie tout souvent comme ça. Même la bénédiction là, ce n'est pas aussi un miracle. La bénédiction, c'est des principes que Dieu établit dans la nature. Très souvent, la bénédiction, c'est une capacité que Dieu te donne. Il peut te donner une bonne santé, non? C'est une bénédiction. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Ça fait environ 3 jours que je ne dors pas. Comme vous voyez les cathéters là, je suis tellement secoué. Je n'ai pas fermé les yeux. Il y avait aussi même les chats qui venaient pleurer et tout et tout. Alors, le simple fait de dormir paisiblement, bien aimé, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est une capacité que Dieu te donne. Si Dieu t'a donné la capacité, par exemple, de travailler ou de produire, de lire, de faire ceci ou de faire cela pendant que les autres n'ont pas cette capacité, ne dis pas à Dieu qu'il ne t'a pas béni. Si Dieu t'a donné la capacité de mobiliser, c'est-à-dire d'avoir un capital social important, c'est-à-dire partout où tu passes, tu as des relations, tu et tout, c'est une bénédiction. Exploite ça. Peut-être que ton élévation va passer par là. Si Dieu t'a donné la capacité de jouer, pendant que tu joues aux appareils, ça fait que l'onction descend. C'est par là que le Seigneur peut aussi te bénir, frère Sina. Oui. Si le Seigneur t'a donné la capacité d'écrire, un peu comme Papa Bacalao, il est dans la science, dans la production, c'est par là que le Seigneur va le bénir.
Le Seigneur ne peut pas bénir comme ça à partir de rien. La bénédiction, c'est une capacité. C'est aussi une intelligence. La bénédiction, c'est aussi une onction. Ceux qui font dans les affaires, là, c'est l'onction. Le Seigneur met l'onction sur votre business. Ça attire les clients. Pendant que les autres attirent avec les mains occultes, mais vous, c'est Dieu lui-même qui appelle. La bénédiction, c'est aussi une grâce pour produire et transformer. Amen. Bref, la bénédiction, ce sont des capacités surnaturelles pour produire naturellement. Deuxième loi. Nous venons de finir avec la première loi. Deuxième, la loi de l'environnement. La loi de l'environnement. La loi de l'environnement, bon, au fur et à mesure que je vais dérouler, certainement vous allez comprendre ce que j'appelle par loi de l'environnement. La loi de l'environnement détermine ce qui façonne, influence et structure ta vie quotidienne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce à quoi tu es le plus exposé est celui qui t'influence le plus. Ce à quoi tu es le plus exposé est ce qui t'influence le plus. Je prends par exemple l'environnement professionnel et relationnel. Si tu es commerçant, tu vends les téléphones, supposons, mais que dans ton environnement relationnel, on trouve les agriculteurs et, je ne sais pas, les bayam selam. C'est vrai qu'ils peuvent être des clients, mais en termes de stratégie de vente des téléphones, tu vas progresser, il y a donc décalage. Bon, cela ne signifie pas que nous devons mépriser les autres. Cela signifie tout simplement qu'il faut choisir consciemment des environnements qui stimulent ton appel. Justement, dans ton environnement, choisis les éléments qui stimulent ton appel. Et cet environnement, si jamais les éléments sont réunis, ça va accélérer ta croissance. Si les éléments ne sont pas réunis, ça va freiner également ton potentiel. L'environnement relationnel est très important. Il s'agit des personnes avec qui il faut marcher. Des personnes qui t'aident, qui vont te défier, qui vont te challenger. Mais si tu choisis des personnes qui sont en bas, alors que toi, ils vont chercher à te tirer vers le bas. Cherche des personnes qui, au moins, si ils ne te dépassent pas, il faut que vous ayez le même niveau, au moins. Comme ça sera un peu comme le système de vase communicant, non? C'est quand même au même niveau. Il y a aussi l'environnement spirituel. Je veux faire allusion à la parole. Josué, projette-nous Somme chapitre 1. L'environnement spirituel, la parole. La parole de Dieu fait partie intégrante de la loi de l'environnement. La parole de Dieu est un miroir. Elle révèle qui tu es, ce que tu es devenu, ce que Dieu t'a confié, tes responsabilités dans l'alliance. On est ensemble? La parole de Dieu est un miroir. Quand tu prends le miroir, tu te mires, tu te vois, même si c'est ton reflet, mais tu te vois dans le miroir. La parole de Dieu est un miroir. Elle révèle qui tu es, ce que tu es devenu, ce que Dieu t'a confié, tes responsabilités dans l'alliance. Sans exposition régulière à la parole, il est difficile de marcher efficacement dans la prospérité divine. Lisons ensemble, bien-aimés. 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la puissance de la parole. Je fais un clin d'œil à Pagé, lecteur de la parole. Que le Seigneur t'accorde sa grâce afin que ce que tu cherches là, tu puisses le trouver. Amen. Bien-aimé, la parole, même si on insiste dessus, ce n'est pas de trop. La parole, c'est l'élément qui nous a créés. On ne peut pas dire que la parole, on doit la reléguer au second plan. La parole, c'est elle qui déclenche tout dans nos vies. La foi vient à partir d'elle. La guérison, c'est dedans. La santé, c'est dedans. La vie, c'est dans la parole. Amen.
Un autre élément de la loi de l'environnement social. La Bible nous avertit clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les relations ont un pouvoir d'influence. Les relations ont un pouvoir d'influence sur tes décisions, sur tes habitudes, sur ta vision. Alors, pendant cette année d'alliance de prospérité, évite les environnements de distraction et de confusion. Amen. Dernière loi, la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Être dans une alliance de prospérité ne nous autorise pas à vivre dans le désordre ou le mépris. Qu'est-ce que je viens de dire? Être dans une alliance de prospérité ne nous autorise pas à vivre dans le désordre ou le mépris. Je vais commencer par l'honneur dû aux parents. La Bible est claire, celui qui honore ses parents va vivre longtemps, c'est ça non? Et il va vivre heureux. Vous avez Android. Ça non, peut-être ça c'est frère Norbert qui m'a vendu ça. C'est vrai qu'il m'a vendu ça au prix pastoral. Toi tu as Android, ça coûte 160 000. Ta maman est au village, elle passe une semaine. Elle n'a pas de céréales. Elle dort sur une natte. Bon, je fais un clin d'œil à nos frères du Grand Nord, puisque dans le Grand Sud, c'est comme si eux, ils ne connaissent pas la notion de la natte. Non, c'est nous qui connaissons la natte. Alors, ta maman est sur la natte ou sur le bambou depuis plus de 10 ans. Mais toi, tu as un Android qui coûte 160 000. Est-ce que c'est nécessaire? Tu pouvais diviser cet argent, lui acheter un matelas, et l'autre tu achètes en attendant un choronco. Ça aussi, c'est honorer les parents. Ne viens pas ici dire que toi, tu es dans une année d'alliance de prospérité. Tu doses la prière et puis tu méprises tes parents. Ça ne va pas marcher. Commence d'abord par honorer les pères, que ce soit les biologiques ou même les spirituels. Puisqu'ils ont même autorité. Bien sûr. Les pères spirituels, ils n'ont pas autorité. Si ton père biologique t'a maudit et qu'il est mort, en principe, c'est ton père spirituel qui peut annuler ça. Il peut prier sur toi, la grâce du Seigneur peut encore revenir. Dieu pardonne, non? Quand tu te répands, non? Oui, tu te répands. Ne dis pas que tu ne te répands pas et puis ton père spirituel pas seulement annuler, non. Je ne parle pas de ça. Je ne fais pas dans l'évangile de désordre. Bien-aimés, je suis en train de nous encourager à revenir sur certains b.a.-ba de la foi chrétienne. Honorer les parents. Si chez toi, honorer les parents, c'est lui donner à manger, il faut le faire. Si chez toi, c'est donner les habits, il faut le faire. Si chez toi, c'est lui acheter une maison, ou bien faire une maison, ou bien, je ne sais pas, mettre quelque chose dans sa bouche, ou mettre quelque chose dans sa main, fais-le. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Il avait dit à qui? Que j'avais juré que je veux enlever de la royauté dans ta maison. Bon, j'ai oublié le nom là. Saül. Bon, je vais finir avec cet exemple. Est-ce que venir au culte en retard, c'est un péché? Bon, moi je ne suis pas là-bas. Je suis au niveau de la loi de l'honneur, n'est-ce pas? Je ne suis pas au niveau du péché. Bon, je vais poser ma question autrement. Venir à l'église en retard honore Dieu ou déshonore Dieu? Honore Dieu? Bon, je ne suis pas en train de dire que venir en retard à l'église, c'est un péché, non. Je ne suis pas en train de dire que venir à l'église en retard, c'est un péché. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de dire que, est-ce que ça honore Dieu, oui ou non? Ça n'honore pas Dieu.
Est-ce que venir à l'église en retard empêche quelqu'un d'entrer au ciel? Bon, ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que, écoutez bien aimé, je sais une chose, c'est que quand je viens en retard à l'église, ça peut me faire perdre des grâces. Puisque quand le culte commence à 10 heures, dans le règne spirituel, l'horloge est réglée. Dans le monde spirituel, vous ne voyez pas, non? Mais dans le règne spirituel, l'horloge est réglée à 10 heures pile. Dès que tu es assis à 10 heures pile, s'il y a des grâces liées à la ponctualité, tu prends tes grâces. Mais maintenant, si tu ne viens pas à l'heure, ça veut dire que les grâces liées à la ponctualité, tu ne les as pas. Pourquoi vous voulez alors perdre des grâces alors que le Seigneur nous donne? C'est là pour nous, ça nous attend. Bon, parfois quelqu'un devrait être visité par la prière d'ouverture. C'est-à-dire, le Seigneur te visite à travers la prière d'ouverture. Pendant que l'homme de Dieu prie, toi, tu as ta visitation. Toi, tu arrives quand il a fini. Les anges font fait comment pour prendre les grâces à venir te trouver en route? Bien-aimé, j'ai déjà fini. La loi de l'honneur ne nous dispense pas. En fait, du moins, je veux dire, l'alliance avec Dieu ne nous dispense pas d'honorer les parents. Alors, continuons à vivre ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Comme conclusion, bien-aimés, l'alliance de prospérité n'est pas magique. Elle est relationnelle. Elle est conditionnelle. Elle est principielle. Elle est relationnelle, conditionnelle, et elle obéit à des principes. Pour en bénéficier pleinement, si tu n'as rien retenu, voilà les 3 choses que j'ai développées. Engage tes mains. N'est-ce pas? Engage tes mains, choisis ton environnement, marche dans l'honneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.